Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc en tout cas moi je suis très contente de vous faire une petite vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté. Mais en tout cas je suis contente de prendre le temps pour vous entre le travail et les consultations. Bah oui, j'ai pas eu trop le temps. Allez, en tout cas je voulais vous remercier en tout cas pour vos j'aime. Merci à ceux et à celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour celles et ceux qui me feront confiance, bien sûr, pour une guidance privée. Merci à vous, en tout cas. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez voir ce que je propose comme tirage, il faut juste aller en bas de cette vidéo où vous trouverez, bien sûr, le lien de mon site internet. Et merci aussi à ceux et à celles qui me suivent depuis très longtemps. Merci pour vos commentaires, toujours avec bienveillance. C'est important. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui sort ? C'est la carte de l'enfermement. On vous parle peut-être aujourd'hui, voilà, vous sentez un petit peu enfermé. On me parle renfermé dans une situation, enfermé dans un cercle vicieux. C'est comme ça que je ressens. Donc si par contre ça te parle pas, bah voilà, pour l'instant, écoute, essaye de voir un petit peu plus loin. Mais après, bon, ça reste du général. Tu prends uniquement ceux qui résonnent, qui te parlent. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui tourne en rond. On voit qu'en tout cas, il va y avoir un éclaircissement parce qu'on voit quand même la lumière qui est là. Donc, si tu es dans un cercle vicieux, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose effectivement que tu pensais que c'était fini et que ça revient et que ça te met dans une énergie un peu, blasée, enfermée, on va aller voir quand même comment ça va sortir tout ça. Et ouais, j'ai craqué encore sur un nouveau jeu. Alors, je vais vous faire la boîte. Voilà, c'est le nouveau jeu de la main. Voilà, que ça, alors ça, je suis allée en Bretagne, à Brocéliande. Il y avait des boutiques. Voilà, j'ai craqué. Voilà, comme d'hab. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir la ton enfermement. Procédure. Ok. Je t'ai dit qu'il y a... Alors là, la procédure, effectivement, on te parle d'un homme, effectivement, un homme de loi. D'accord. Là, on est quand même sur une énergie de formalité, administratif. Faire preuve, on te parle aussi faire preuve de méthode. En tout cas, pourquoi faire preuve de méthode? Je sais pas pourquoi on dit. Ok. Mais en tout cas, on te parle que si tu es dans un cercle vicieux qui tourne en rond, peut-être que c'est le moment de mettre une procédure. Peut-être justement, pour certains, je dis peut-être parce que c'est peut-être toi ça te parle, peut-être que non pour certains. Effectivement, on te dit que voilà, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps dans une situation. Donc, juridiquement, c'est compliqué. D'accord, cette procédure est compliquée, mais on te dit que quand même, tu as la lumière qui est derrière qui arrive. D'accord, là, ne t'enferme pas non plus dans une situation, peut-être si tu as des soucis au niveau professionnel, c'est peut-être le moment de lancer une procédure avec l'inspection du travail, des choses comme ça. D'accord, mais on te dit bien aussi d'agir légalement par rapport à une situation. D'accord. Infidélité. Allez hop, procédure divorce. Soit t'es paxé, tu te dépaxes, je sais pas comment, voilà. Alors, bon, le 37, par rapport à cette carte, on te parle donc d'infidélité, effectivement. Donc c'est une tromperie, on te parle tromperie passagère, dérapage, histoire sans lendemain, se méfier des promesses non tenues. D'accord. Donc, si ça n'a rien à voir avec une tromperie sentimentale, ça peut être effectivement la procédure, tu es dans un cercle vicieux, tu es emprisonné dans une situation, pour t'en sortir, et tu n'as pas le choix peut-être de passer par un médiateur ou une médiatrice, mais on te dit aussi... comment dire, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est ouais, vraiment il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses,
d'accord? Et là, pour sortir de cette situation qui tourne en rond, c'est de poser les choses, d'accord? Là, on te parle avec la main jupitérienne, c'est type leader. Donc, tu vas prendre les choses en main parce que c'est quelque chose qui a trop duré, d'accord? Tromperie, ça peut être tromperie, pas forcément sentimentale, ça peut être au niveau d'un contrat, on t'a dupé, par rapport à une signature, on t'a promis quelque chose, ça s'est pas fait, et du coup, tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau, d'accord? Donc là, ça va te parler pour très peu de personnes. En dos du paquet, tu vois, j'ai la réussite. J'ai la réussite, donc au final, tu as une conclusion heureuse, tu sors d'un piège, tu vois, qu'on t'a peut-être mis dedans, mais en tout cas, tu as une réussite par rapport à ça, en tout cas par rapport à ça. Voilà, s'il y a eu des complications, période infructueuse, tu as manqué de discernement dans une situation, effectivement, et là tu es en train de voir que cette personne t'a manipulé, mais de toute façon tu reprends le contrôle de ta vie et c'est la réussite, d'accord? Donc voilà déjà pour ça. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cet enfermement? Ok. Forte émotivité. D'accord. Bon bah oui. Ok. Voilà, elle a voulu sortir comme ça. Celle-là aussi. Se retrouver entre proches. Donc on te parle que cette situation est effectivement au niveau énergétique, bah, c'est pas facile. D'accord, au niveau des émotions, mais tu vois, tu vas retrouver se retrouver entre proches, ça peut te faire du bien de ne pas être seul, de ne pas te sentir seul, s'enfermer dans sa bulle, d'accord? Tu t'es renfermé dans ta bulle, parce que tu vois, c'était un événement inattendu, quelque chose que tu t'attendais pas, qui t'a un peu bouleversé, mais tu vois, tu peux avoir l'aide extérieure, d'accord? Juridiquement, au niveau d'un médiateur, au niveau de tes amis, tu vas sortir de tout ça. On te parle d'échanges enrichissants par rapport à ça. Tu vois, on l'a vu tout à l'heure, tu as une procédure. La procédure, c'est quelque chose que tu vas mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux. Alors, on va aller voir avec le blanc love. Donc, je pense que j'ai pas le temps de poser mes questions. Ça veut sortir. Tu réévalues ta situation. J'ai vu la carte. Croiser des chemins et lâcher prise. On te parle de toute façon que ce que tu es en train de vivre, bon, bah, c'est que tu devais passer par là. Mais tu as bien une évolution par rapport à ça. Là, tu vas arriver à un moment donné, peut-être que tu dis, bah, je vois pas le bout du tunnel, mais si, tu vas le voir. Parce que là, le fait de lâcher prise, de mettre cette situation peut-être justement dans les mains de la justice, ou les mains de là-haut, parce que si la justice divine, c'est aussi plus s'en occuper, de se décharger de tout ça et penser à soi justement, et tu verras le fait de lâcher prise et la situation va se débloquer. Toi, lâche prise par rapport à un problème familial aussi pour certains. D'accord, à la pénate à la maison. D'accord. Prends le temps de sortir avec tes amis. Prends le temps de, voilà. Recentre-toi peut-être sur le foyer, sur la famille, sur tes enfants, sur tes amis, que sur cette problématique. D'accord. Enfermement. Voilà. Tu as un nouveau départ. On te parle aussi de te mettre en sécurité. D'accord. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui a soufflé, le chaud et le froid. On t'a promis des choses, ça ne... C'est pour ça qu'on te parle d'infidélité. On t'a peut-être promis quelque chose et que ça se fait pas. D'accord? On te parle de passion retrouvée dans ta vie et le bonheur retrouvé parce qu'il y a un nouveau départ dans ta vie et après un retard, ça peut se débloquer très rapidement. D'accord? Tu vas apprendre des nouvelles de cette personne, situation, on t'a trahi, d'accord? Tu vas faire preuve de sagesse, tu vas pas rentrer dans leur jeu, d'accord? Toi, le consultant et la consultante, tu vois, tu as le procès, tu vas te battre pour aussi, par rapport à cette situation, on l'a vu, hein, le côté juridique,
on l'a vu, la procédure, c'est aussi quelque chose qui, ouais, tu vois, tu coupes net, parce que tu vas plus t'en occuper, tu vas mettre tout ça dans les mains, soit de l'administration, de la justice, ou la justice divine, soit, on va dire, l'univers, d'accord? Et ça, le fait de couper ça, de trancher tout ça, de dire ça y est, moi j'en veux plus, t'as une coupure. C'est fatal, c'est une... tu vas plus t'en occuper, d'accord? Et tu fais bien, d'accord? C'est bon, à un moment donné, les choses qui tournent en rond, le cercle vicieux, c'est stop, d'accord? Tu te détaches de tout ça, tu mets ça dans la main, voilà, de là-haut, ou voilà, de la justice, ou médiateur, et tu verras, ça va aller beaucoup mieux pour toi, d'accord? Pour moi, tu sors de cet enfermement. Voilà, tu vas écouter ton cœur, tu vas te protéger aussi, ton énergie positive, tu protèges ton énergie positive. Tu as une nouvelle page, nouveau contrat pour toi qui arrive, nouvelle signature, par rapport à l'adversité. D'accord? Là, tu écoutes ton cœur, tu te protèges aussi. Là, on voit qu'il y a papyrus, donc nouveau papier, nouveau départ, de la nouveauté. L'adversité, ciao, tu vois? Pardon, tu éteins. En fait, si on vient t'attaquer, tu réagis pas. Mais tu réagis autrement. Soit une procédure, tu mets des choses en place. Tu veux plus t'en occuper. D'accord? Toi, tu te recentres sur toi. Tu as un nouvel objectif, des nouvelles choses qui arrivent vers toi. L'adversité, tu vois, tu tournes le dos. Stop. Stop. Et du coup, tu as un nouveau départ dans ta vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas surtout. Et je compte même sur toi de mettre un petit pouce en l'air, à commenter toujours avec bienveillance, tout simplement, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te fais des gros bisous, prenez soin de vous les amis, et à très bientôt.